Troisième type de calcul pour la stoichiométrie, c'est quand il y a un calcul de réactif limitant. Il va arriver des moments où tu vas lire la question et tu vas voir qu'ils vont donner de l'information sur deux réactifs. Petit drapeau rouge qui lève, tu sais que tu vas avoir un calcul de réactif limitant à faire. Voici comme celui-là ici. Quelle masse de précipité sera formée lorsqu'on mélange 25 ml de nitrate d'argent à 2 mol par litre avec 50 ml de chlorure de calcium à 1 mol par litre? Quelle masse de précipité? Donc, ton précipité, c'est le solide du côté des produits. On cherche sa masse. Ensuite, il nous donne la concentration et le volume des deux réactifs. Donc, j'ai deux informations ici pour trouver le nombre de moles. Donc, qu'est-ce qui va dicter quel nombre de moles va me donner la masse finale? C'est ton réactif limitant. Donc, c'est pour ça qu'après que tu as calculé tes nombres de moles, il va falloir que tu détermines parmi ces deux-là lequel est le réactif limitant. Ensuite, tu vas faire ton rapport pour convertir ça en nombre de moles de chlorure d'argent. Et ensuite, tu peux trouver la masse avec la masse égale au nombre de moles fois la masse molaire. Donc, à chaque fois qu'il y a un calcul de réactif limitant, je suggère de séparer ton écran en deux, ta feuille en deux. Tu as le nitrate d'argent et tu as le chlorure de calcium. Tu as la concentration et le volume de chacun de ceux-là. Pas oublier que c'est la concentration fois le volume en litres. Donc, j'ai changé mon 25 ml en divisé par 1000 donne 0,025 litres. Et comme ça, j'obtenais 0,50 et 0,50 mol de chaque côté. Quel est le réactif limitant? Pas oublier qu'il faut regarder les coefficients stoichiométriques. Les coefficients stoichiométriques de la réaction, j'ai un 2 devant le nitrate d'argent et un 1 devant le chlorure de calcium. Donc, à ce moment-là, il faut que je divise mon nombre de moles par 2, parce que ça me prend 2 moles pour faire une réaction. Puis ici, ça me prend 1 mol pour faire une réaction. Donc, si on regarde bien, ici, entre ces deux-là, 0,025 réaction, 0,050 réaction, c'est 0,025 réaction qui est ton réactif limitant. Il fait moins de produits, donc c'est lui qui dit combien de produits va être formé. Donc, c'est ce nombre de moles-là ici, parce que ça, c'est un nombre de réactions, mais c'est ce nombre de moles-là ici que tu vas utiliser pour ton rapport stoichiométrique. Ton rapport stoichiométrique, tu vas le faire entre ton réactif limitant, le nitrate d'argent, et ton produit que tu cherches, le chlorure de calcium. Dans l'équation chimique, ils sont dans un rapport 2 pour 2. C'est-à-dire que devant le chlorure d'argent, j'ai un 2, et devant le nitrate d'argent, j'ai un 2 aussi. Donc, ça donne exactement le même nombre de moles. Donc, quand je cherchais la masse de précipité qui va être formée, tu vas avoir un calcul de masse molaire, la masse molaire de l'argent plus la masse molaire du chlore. Tu les additionnes, ça donne 143,32 g par mol. Et ensuite, tu le multiplies fois le nombre de moles de chlorure d'argent, qui vous devrait donner 7,2 g. J'ai gardé deux chiffres significatifs parce qu'il y avait deux chiffres significatifs dans mes volumes en haut. Donc, à ce moment-là, il faut tout le temps garder celui qui en a le moins. Réactif limitant.